Ça tourne là? Oh merde, ça tourne. Bonjour à tous, c'est Julien et aujourd'hui je vais vous parler des 5 choses qui, en tant que coach, nous font littéralement péter un plomb. Voilà que l'exercice commence. Vous venez vers le coach pour lui demander conseil sur un exercice qui vous semble compliqué. Vous écoutez, vous exécutez, il vous corrige, il vous donne quelques petites astuces. Une fois que le mouvement lui semble correct, il va voir une autre personne de la salle. Jusque là, rien d'anormal. Et c'est à ce moment-là que GG, votre pote depuis 10 ans que vous venez de ramener à la salle, arrive vers vous et commence à vous corriger avec ses propres conseils. Et comme GG est super calé sur le milieu, il modifie totalement votre mouvement et vous fait prendre une toute nouvelle posture. Mais merde! À quoi on sert? Dans le cas où GG est la seule solution, ok, pourquoi pas. Mais juste là, le coach vient vous voir, vient de vous expliquer le mouvement, vient de vous corriger, et vous préférez tranquillement écouter votre pote GG qui n'y connaît absolument rien et qui vient juste de découvrir ce qu'était la boxe. Super. À votre avis, qui est le plus amené à vous donner des conseils? Votre coach qui fait ça tous les jours depuis déjà quelques temps et qui a les qualifications nécessaires? Ou votre pote GG qui vient juste de découvrir ce qu'était le CrossFit? Telle est la question. Écoutez votre coach, c'est pas compliqué quand même. Vous savez que votre séance est à 17 h, vous avez réservé votre séance de 17 h depuis plusieurs jours, vous savez pertinemment que votre séance commence à 17 h pile, mais néanmoins, vous arrivez toujours au mieux à 17 h 10. Pourquoi? 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 Si vous savez que vous ne pourrez jamais être à l'heure, alors juste pourquoi? Par exemple, réservez la séance suivante. Bon, ok, ça peut arriver. Dans le cas où c'est exceptionnel, vraiment une occasion exceptionnelle, vous avez fini le taf en retard, vous n'avez pas pu, c'est la première fois que ça vous arrive, ça peut arriver. Et bah dans ce cas-là, envoyez-nous juste un petit texto. Je vais arriver en retard. Expliquez-moi, est-ce que ça prend beaucoup de temps? Ça prend au moins 15 secondes. Allez, on avance là, allez plus vite là. Allez. Oh putain, je vais être en retard, faut que j'envoie un message au coach. Comme ça, le coach le sait et il peut commencer sa séance sans être dans l'attente interminable de la personne qui risque d'arriver, mais on n'est pas sûr. D'autant plus que si vous arrivez en retard et que vous n'avez pas prévenu et qu'on attend 10, 15 voire 20 minutes après vous, et ben vous décalez toutes les séances de la journée. Et ben forcément, ça pénalise tout le monde. Aussi bien le coach que vos potes adhérents. Au passage, il en est de même pour les personnes qui s'inscrivent mais qui ne viennent pas du tout. Mais bon, je ne dirai rien d'autre. Merci. Prévenez-nous! Je le sais bien que vous avez passé un super week-end, une super semaine, une super journée et que vous n'avez envie que d'une chose, tout raconter à votre BFB. Best Friend Box, votre meilleur ami à la salle. Mais putain, racontez-lui à la fin de la séance ou une fois que le coach a fini de faire ses explications. Combien de fois par jour sommes-nous obligés de répéter les mêmes choses? Au fait coach, on fait quoi là? J'ai pas bien compris. Gros mytho. Ce n'est pas parce que tu n'as pas compris, c'est surtout que tu n'as pas écouté. Donc s'il vous plaît, faites un effort. Si vous n'avez pas écouté, on le sait. On vous a vu là dans le fond en train de discuter. Donc juste, allez demander à votre pote qui lui ou elle a écouté et qui vous explique. Parce que ça, non. Numéro 2. Ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, même pour certains, que vous êtes dans votre box. On vous connaît, on connaît aussi vos points faibles, on connaît vos points forts, on sait même limite comment vous allez réagir dans le WOD, on sait à quel moment vous allez galérer. En gros, on est un peu votre mère. Donc pourquoi, dès qu'il y a un exercice difficile auquel vous galérez, vous trouvez toujours une excuse pour ne pas le faire correctement? Prenons par exemple le squat, exercice le plus basique que l'on peut retrouver dans une box. Sauf en cas de gros problèmes médicaux, ok, ça peut marcher. Mais pourquoi, dans ce cas, sur le squat, vous n'avez jamais envie de descendre plus bas que le résultat formé par les genoux? Bah parce que c'est traumatisant pour les genoux. Bah parce que j'ai vu sur internet que ça servait à rien. Bah parce que c'est trop fatigant. Ha ha! La voilà la réponse. C'est trop fatigant. Et voilà. Mais vous êtes là pourquoi ici? Pour vous amuser? Pour vous éclater? Ok, ok, ça c'est possible, ouais. Mais vous êtes là aussi pour vous surpasser, merde. Vous êtes là pour donner, vous êtes là pour taper dedans. Si je vous dis de descendre plus bas, essayez de descendre plus bas. Même si vous n'arrivez pas à porter plus lourd, et ben dans ce cas-là, déchargez votre barre.
On s'en fout, on n'est pas là pour se la raconter, on est là juste pour progresser. Donc déchargez votre barre et faites-moi 10 squats complets. Bon, ça marche aussi avec les autres exercices. Et si jamais vous n'y arrivez toujours pas, même à barre à vide, eh ben venez nous voir. Nous on est là pour ça, on va vous trouver une solution, on va vous donner un scale, on va vous donner une façon que ce soit plus simple de faire le mouvement, que ce soit beaucoup plus facile et beaucoup plus efficient pour vous. L'objectif c'est que tout le monde puisse réussir, quel que soit le niveau. On n'est pas là pour porter des charges super lourdes si vous n'êtes même pas capable de le faire avec une barre à vide. Donc si vous avez quelconque souci, n'hésitez pas à venir nous voir, on va vous conseiller, on va vous corriger, on va vous diriger. Enfin, on est là pour ça quoi. Surtout, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Et ce sera avec plaisir que l'on vous aidera. Et le dernier, la star des stars, The Show Must Go On, l'ego. S'il y a bien une chose dont nous avons horreur, enfin tout au moins ça c'est pour ma part, ce sont les égos surdimensionnés. La programmation est faite en sorte de vous faire évoluer d'une certaine façon et de vous faire progresser. Mais si vous avez décidé de tout changer, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve alors que la charge sur l'exercice est estimée à 60 kg parce que monsieur trouve que ce n'est pas assez lourd pour lui? Alors monsieur décide de mettre 100 kg sur la barre pour impressionner la galerie. Mais à quoi ça sert? Mis à part vouloir aligner toute l'intensité prévue et pouvoir dire « j'ai peut-être fait qu'un tour, mais moi au moins j'ai mis 100 kg ». Ou alors, deuxième cas de figure, vous décidez que cet exercice vous ne voulez pas le faire, alors vous en faites un autre qui n'a bien évidemment aucun rapport. Donc aujourd'hui nous allons partir sur un WOD très simple, pour le temps, donc le plus vite possible, 30 overhead squat, charge maximale 40 kg. Ça va pour tout le monde? Et pendant la séance, on vous va faire du bench press. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Bah l'overhead squat j'aime pas trop donc je préfère faire du bench press. Traduction, 2 points. Je ne sais pas faire d'overhead squat, donc je fais du développé couché pour pouvoir mettre lourd et pour montrer à tout le monde que je suis trop fort. Dans ce cas, au lieu de faire les beaux là avec votre barre de développé couché, venez nous demander l'adaptation. Il est impossible d'être fort dans tous les domaines et c'est normal. Donc venez nous demander les adaptations. Elles sont faites pour ça. Sinon, comment voulez-vous progresser si vous en faites toujours les exercices difficiles et que vous les remplacez par vos exercices faciles? Expliquez-moi. Renforcer ses points faibles, c'est aussi améliorer ses points forts. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu le voir, il est important de toujours venir solliciter le coach car c'est lui qui va vous faire progresser, c'est lui qui va vous donner les adaptations possibles pour pouvoir réaliser ou pour pouvoir réussir un nouveau mouvement. Nous sommes là pour ça, donc profitez-en. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like juste là en dessous et à suivre ma page. Si jamais vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit juste avant, mettez-le en commentaire, ça va bien me faire rire. Ou alors n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui risque de se reconnaître. Mais n'oubliez pas que ça reste du loisir et que même s'il y a une recherche de performance, nous sommes là aussi pour nous amuser. Et surtout, cherchez toujours à kiffer, à vous dépasser et à exploser vos PR.